Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez annoncé vous-même la semaine dernière, le nombre d'actes antisémites a augmenté de 69% au cours des 9 derniers mois. Pour marquer les consciences face à la gravité de la situation, vous avez même été jusqu'à faire référence à l'effroyable nuit de cristal survenue en Allemagne il y a exactement 80 ans. C'est dire si, toute proportion gardée, la France n'en a pas fini avec l'antisémitisme. Mais de quel antisémitisme parlons-nous, Monsieur le Premier ministre? Vous ne le dites jamais. C'est comme si derrière les statistiques, il n'y avait ni coupable ni criminel. Bien sûr, toutes les formes d'antisémitisme sont à combattre sans relâche. Celles des groupuscules néofascistes, comme celles plus sournoises de certains militants pro-boycott. Mais ces mouvements sont-ils la cause principale de l'explosion de haine que nous connaissons actuellement? Le doute est permis. À l'inverse, il existe une forme d'antisémitisme qui procède d'un véritable système, qui agit à visage découvert et dont la dangerosité n'est plus approuvée. Cet antisémitisme tue. Mireille Knoll, Sarah Halimi et tant d'autres. Il chasse des familles de quartier où elles vivaient depuis des générations. Il refuse, voire interdit, l'enseignement de la Shoah à l'école. Cet antisémitisme a un nom, Monsieur le Premier ministre. Islamisme. Et ce nom, jamais vous ne le prononcez. Monsieur le Premier ministre, n'ajoutez pas au désarroi des Juifs de France et reconnaissez que la flambée de l'antisémitisme résulte d'abord de la montée de l'islamisme. Aussi, dans ce contexte, croyez-vous, Monsieur le Premier ministre, que les mesures que vous avez annoncées suffiront à combattre l'islamisme fasciste? Merci, je vous remercie. chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, l'antisémitisme n'a pas de frontières, n'a pas de discernement. Il n'appartient, hélas, à personne, mais il frappe. Il frappe de façon extrêmement violente à travers les attentats et nous avons évoqué il y a quelques jours à peine les conséquences dramatiques de l'attentat de Pittsburgh. Vous avez évoqué ces femmes, ces hommes victimes dans leur quotidien de ces actes antisémites, mais aussi ces 2 dernières personnes que vous évoquez qui sont mortes de l'antisémitisme. Et ce sujet doit évidemment tous nous mobiliser. Et personne ici n'oublie à la fois les attentats, à la fois les assassinats, à la fois les violences, mais aussi cet antisémitisme du quotidien. Il a de nombreuses sources, nous les connaissons. L'islamisme radical en est une, Madame la députée, mais elle n'est hélas pas la seule. Le populisme, l'extrême droite, mais aussi le discours antisémite qui s'est banalisé notamment sur les réseaux sociaux, contribue au fond à ce vent mauvais qui souffle sur la France. Hier, avec la garde des Sceaux, avec la secrétaire d'État en charge de la lutte contre les discriminations, nous avons reçu la communauté, non pas pour lui proposer un énième plan, parce qu'elle sait très bien qu'au fur et à mesure d'une actualité, nous pourrions réagir ainsi, mais pour combattre tous ensemble et rassembler chacun, quelles que soient nos opinions politiques, chacun dans ce combat absolument majeur. C'est celui qui doit nous mobiliser tous les jours. Nous avons évidemment, Madame la députée, vous le savez, mis en place des outils de combat. La pré-plainte en ligne est un élément de celui-ci. La lutte contre la diffusion sur les réseaux sociaux et faire en sorte que systématiquement nous puissions intervenir pour retirer des réseaux sociaux et nous avons décidé de doubler les effectifs de ceux qui gèrent la plateforme Pharos qui lutte contre cela. Mais plus globalement, des expérimentations sont conduites sur Marseille pour la formation de l'ensemble des femmes et des hommes qui doivent recevoir les plaintes. Il faut là encore, parce que quand on parle de 69% d'augmentation, il faut là encore libérer la plainte, parce qu'aucun fait ne doit ne pas être impuni. Et donc, il faut systématiser le système de plainte. Et donc, tous ensemble, nous devons nous retrouver pour faire en sorte qu'à chaque acte antisémite, quel que soit son niveau de gravité, nous soyons tous mobilisés pour le sanctionner.